Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois je vais vous montrer comment intégrer React en tant que composant dans un projet Symfony. Lors de la première vidéo, je vous ai montré comment intégrer React en tant que librairie pour faire une single page application dans Symfony. Cette fois, nous allons voir comment mixer le monde Twig et le monde React au sein de Symfony. Pour ce faire, on va prendre un exemple que vous devez certainement connaître. C'est le blog qui est proposé en démo par Symfony. Donc, on va commencer par installer le projet. On va l'appeler blog, tout simplement. Et avec le drapeau démo, ça va nous installer notre projet. J'ai choisi d'utiliser le projet blog démo de Symfony tout simplement parce qu'il arrive avec une base de données, des composants, et on peut se dire qu'on est dans un cas concret dans lequel on doit, par exemple, remplacer certaines parties d'une application par un composant React. Moi, côté professionnel, ça m'est arrivé de le faire, de remplacer sur une vieille application une partie d'une page sur laquelle il y avait un tableau en jQuery, de migrer en intégrant directement du React. C'est un petit peu ce que je vais vous montrer aujourd'hui, sauf que là, au lieu d'intégrer un tableau, on va directement s'occuper de l'affichage de nos articles. Donc, je vais ouvrir mon IDE. Hop. Alors, le temps que j'ouvre, j'en profite pour m'excuser. J'ai eu les remarques sur la première vidéo. Euh, C'était un petit peu petit, donc j'espère que cette fois-ci, j'ai agrandi vraiment les polices. J'espère que pour vous, ce sera un peu plus lisible. Donc là, on est parti. On va commencer par démarrer notre serveur Symfony. Alors, comme je l'expliquais sur la première vidéo, c'est pas un cours sur Symfony, c'est pas un cours sur React, c'est vraiment juste un tuto pour vous montrer comment mixer les deux. Hop. Donc voilà, le blog de démo, c'est celui-ci. Donc on a notre page principale avec une pagination de 10 articles, une navigation d'une page à une autre, et la possibilité, bien entendu, d'aller voir le détail d'un article. Donc pour faire simple, pour la démonstration d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplacer l'affichage ici par un composant React. Donc pour commencer, on va déjà aller identifier les fichiers. Donc notre page index pour le blog, c'est celle qui se situe dans template blog index.html. Donc là, on a notre code. On va réduire un petit peu ça. Et donc, on a bien la liste des articles reçus de notre contrôleur qui est ici, contrôleur, le bloc contrôleur. Donc, c'est bien ici notre index qui vient nous envoyer une pagination de nos derniers articles. Donc là, c'est bien Symfony avec le paginator qui vient nous faire toute la pagination. Nous, ce qu'on veut, c'est remplacer toute cette partie, voilà, jusque le paginateur compris, toute cette partie par un composant React et de gérer la pagination dans React. Donc pour cela, eh bien, il va nous falloir React. Donc la première chose, c'est de regarder, on n'a pas fait un tour, allons voir un petit peu notre projet. Je vois que ce n'est pas installé, donc pendant... Hop,
que je vous explique la suite. On va lancer l'install pour télécharger tous les packages. Voilà, il va faire sa toutouille. Donc là, je choisis de laisser tel quel. Je ne vais pas faire le ménage. Je vois qu'il y a du jQuery, j'en aurai pas besoin. Le stimulus bridge, enfin tout ce qui est par défaut sur le blog, je ne vais pas y toucher. L'idée, c'est vraiment de vous montrer comment intégrer un composant React. Hop. Du côté de la config de Webpack, elle est assez standard, même si on voit qu'il y a plusieurs JS de charger. Hop, les JS, tout est là, vous voyez, il y a beaucoup de monde. On va pas s'en occuper. Encore une fois, je vais laisser la config telle quelle. L'idée, c'était vraiment d'avoir un projet bien abouti sur lequel on va pouvoir travailler. Donc là, tous les packages sont installés. Donc nous, on va commencer par hop, activer le React Preset. Donc si, rappelez-vous, dans la première vidéo, je vous disais, quand j'active un composant, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de lancer le build, d'avoir une erreur pour savoir ce que je dois installer. npm install. Et donc, on va tout simplement prendre ceci. Pour éviter de perdre du temps, je sais également que je vais avoir besoin de React et de React DOM. Voilà, c'est installé et je vais lancer tout de suite npm run watch. Comme ça, je vais le laisser tourner. Déjà, je vais voir qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà. On va aller juste contrôler rapidement que notre site est toujours vivant. Donc voilà, nous sommes partis. Au niveau du Webpack, on ne va rien toucher. Au niveau du package.json, on n'a plus besoin pour notre démo de modifier ce fichier. Donc moi, ce que je veux faire, c'est dans mon HTML, dans mon twig de ma page de blog, d'affichage de tous mes articles, moi, ce que je voudrais, c'est ici avoir un, on va l'appeler post component. Hop, qui va m'afficher tous mes articles. Et bien, ce post component, je ne vais pas me mettre dans JS, je vais directement me mettre dans Asset, je vais créer un nouveau répertoire que je vais appeler React. Dedans, je ne vais pas faire de sous-structure. Alors, c'est pas non plus un cours sur les bonnes pratiques d'arborescence. Je vais vraiment vous montrer ce qui doit être créé pour que ce soit pris en compte. Après, libre à vous de gérer les composants dans un répertoire composant, dans un répertoire page, de gérer les services dans un répertoire service. Ici, je vais aller au plus simple. Je vais créer directement un post.jsx dans un répertoire React au niveau, on va dire, de ma racine. Donc, ce composant, qu'est-ce que c'est en fait? Comment je peux dire à Symfony, à Twig, affiche-moi quelque chose? Et bien pour ça, je vais juste avoir à créer une classe que je vais appeler post_elements qui va étendre de HTML elements.
Ici, je fais comme je vous ai expliqué la dernière fois sans provoquer l'erreur due à la version de l'intégration de la version 18 de React. Tout de suite, je vais aller charger ma route React. Hop, et la rendre. Et donc là, je vais rendre une fonction que je vais appeler post et qu'on va écrire après. Pour que ce composant soit pris en compte, il me faut un custom element que je définis, que je map sur le post component que l'on vient de créer dans notre index. Et on va lui dire d'utiliser notre classe qu'on a définie juste au-dessus, juste avant. Donc là, il nous reste notre fonction. Que l'on va appeler post, comme on a défini dans le render. Là, vous voyez là, c'était souligné, j'ai créé la fonction post tout seul, il a compris ce que je voulais. Et cette fonction post, pour l'instant, je vais tout simplement lui return un joli H2. On va mettre coucou React. Et bien entendu, on n'oublie pas d'importer React from React. Et on n'oublie pas, puisqu'il ne l'a pas fait tout seul, d'importer le create route depuis le DOM client. Attention, il me propose le React DOM, c'est pas celui qu'il faut utiliser, il faut bien utiliser le React DOM client. Voilà, donc l'import est là. Et bien on va tester ça déjà. Hop, j'enregistre. Je vais me mettre côté compilation. A priori, il l'a déjà faite. Et je vais aller actualiser ma page. Et donc là, ça ne marche pas. Parce qu'on a oublié. Alors c'est bien beau, je lui ai dit, ça, c'est un post component. Le contenu, ça doit être ce qu'il y a ici. Mais à aucun moment, je lui ai demandé de compiler ceci, en fait. Lui, notre Webpack encore ne le connaît pas. Il faut que j'aille lui dire ici, donc dans le app.js, eh bien, tu prends également en compte mon post. Alors, s'il y en a plusieurs, forcément, il faudra utiliser plusieurs imports ou éventuellement, j'avoue, je n'ai pas essayé, peut-être qu'avec la wildcard étoile, il peut aller importer tout ce qu'il y a dans un répertoire prédéfini. Dans ce cas-là, il faut peut-être mieux organiser nos répertoires. Donc si je lui fais ça, il fait la compilation. Et maintenant, nous avons notre coucou React. Et pour être sûr que c'est bien du React, hop. Alors c'est tout petit. J'ai pas pu agrandir l'extension, mais on voit bien, il a compris qu'on avait un composant post affiché dans notre page. Donc je reviens dans mon composant. Et donc maintenant, on est parti. On va pouvoir, ici, dans notre fonction post, faire comme tout composant React, lui afficher notre liste d'articles. Donc, pour ce faire, on va aller récupérer le code. Hop, hop. Et là, quand on fait ça, eh bien, on se dit, comment je fais pour récupérer mon poste? Ici, React, il ne va pas connaître le poste qui, en fait, nous vient du bloc contrôleur.
Donc là, le post, c'est bien le paginator qui nous vient du bloc contrôleur ici. Là, React, il ne sait pas ce que c'est. Il ne comprend pas ce que je veux lui passer en variable. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, eh ben, c'est utiliser les constantes React et le hook comme si on allait appeler une API. Sauf que notre API, elle ne sera pas servie par un serveur distant. L'API, c'est Symfony lui-même. On va la créer après, qui va nous la livrer. Donc si je prépare quand même le code, moi ce que je veux, c'est ça. J'ai besoin de la liste des postes que je vais mettre dans un state. From React, tout à fait. Par défaut, c'est un tableau vide. Je vais faire un petit loading qui va m'afficher juste chargement en attendant que mes données soient chargées. Hop. On pourrait aussi utiliser certains composants qui nous mettent des petites animations le temps que l'application récupère nos datas. Donc là, hop, on va faire notre useEffect. Le useEffect, il est très simple. C'est une fonction qui va appeler fetch data. Hop. Et fetch data, c'est tout simplement une fonction, voilà, fonction asynchrone. Il me manque des choses. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Qui, comme je vous l'ai montré la dernière fois, va tout simplement faire un const response. On va y arriver. De fetch. Et là, pour l'instant, je vais rien mettre. Mais pour autant, je vais quand même lui passer mes paramètres de headers except de point. Et donc, c'est de l'application JSON. Ce qu'on peut déjà préparer, c'est que notre réponse, on va la transformer en JSON et ensuite cette post, ce sera response. Et ensuite, le loading, on va le passer à false. On fait notre catch. On se prend le report. Et donc, pourquoi tu n'es pas d'accord? C'est peut-être juste parce que... Peut-être parce que je lui ai pas mis d'URL. Je vais lui passer tout de suite et on reviendra après. On va voir si ça corrige mon idée. Donc nous, on va aller chercher ça. Il n'a pas l'air d'accord. Response. Response. Bien, on va aller faire notre route et peut-être que le fait que j'ai laissé toutes les erreurs en dessous, c'est pour ça qu'il n'est pas content. J'ai pas l'impression d'avoir oublié de parenthèses. Bon, avançons. Ici, cette route, on va aller pas dans Assets. Qu'est-ce que je fais ici? On va aller créer un contrôleur. On va appeler API contrôleur.php. Hop, qui est dans le namespace app contrôleur.
Et ce sera donc une classe étant l'abstract con. Il va pas falloir, hein, faut que je l'écrive jusqu'au bout. Hein. Donc là, attention. Moi, je l'appelle API contrôleur. Ici, ma route, j'ai décidé de l'appeler /API. Si vous avez, par exemple, un API plateforme installé à côté, faites attention à ce que les routes ne se marchent pas dessus. Moi, ici, je n'utilise pas API plateforme. Ça aurait pu être une solution. Mais pour le besoin de cette démonstration, je crée tout simplement, en fait, on va créer une route qui va nous rendre la liste des postes. Cette route, donc comme je vous le disais, je vais l'appeler /API. Et on va avoir juste une fonction qu'on va appeler getPost. On n'aura pas de paramètres et on retournera une JSON response. Donc pour avoir la liste des blogs, on va faire vraiment très simple. Hop. Alors je vais quand même mettre un constructeur dans lequel j'aurai besoin de l'entity. Je vais l'écrire en PHP 8, tant qu'à faire. Private read only entity manager interface que j'appelle EM. Construct, ça sera mieux dans ce sens-là. Voilà. Et du coup, notre liste des postes, c'est tout simplement de l'AR6 EM sur le repo post. Et tout simplement, on va find all. Donc là, on fait, je dirais, on fait pas dans la dentelle. Je vais tout chercher. Si vous avez besoin d'affiner, de dire je veux que ceux qui sont avec un statut publié, on peut imaginer qu'on ait l'information, vous pouvez ici modifier la fonction qui est appelée dans le repo. Nous, ici, on va faire au plus simple, décidément. On va faire au plus simple. On va retourner de l'ARSYS JSON de notre tableau de poste. Et bien entendu, on n'oublie pas la route /API /posts. On va l'appeler API posts. Encore une fois, il n'y aura pas d'autres API, mais ça n'empêche pas de faire les choses proprement. Et en méthode, on va lui dire qu'on n'utilise que get. D'ailleurs, je vois que là, attention, il ne m'avait pas importé la route qui nous vient de routing annotation de route. Donc là, on a notre API interne. Encore une fois, on peut mettre plus de droits éventuellement. Vous pouvez dire que seulement certains droits peuvent appeler cette API. Ce n'est pas le propos ici. Je fais la version, on va dire, simple. Donc quand je reviens ici, alors pourquoi je mets /fr au début? Tout simplement parce que l'application vient un système de translation et ça pourrait être effectivement ici problématique. Si vous avez besoin des postes en anglais, la traduction, il faudra améliorer. Je ne prends pas en compte ça ici, encore une fois. Moi, l'idée, c'était d'avoir une base rapide. Mais attention, si vous voulez pousser plus loin la reprise des articles et l'affichage, il faut faire attention aussi à la route et aux traductions qui vont dessus. J'avoue, je suis un peu perplexe. Je dois avoir
Je dois avoir fait une erreur quelque part pour qu'il me souligne mon response. On va bien voir, on va débugger en avançant. Donc là, je récupère ma liste de postes. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à. Au niveau de mon affichage, eh bien, hop, on va nettoyer un petit peu. Je vais tout simplement lui dire, on va commencer par si c'est en chargement, alors tu m'affiches chargement. Alors, par contre, si on n'est pas en chargement, on va pouvoir mapper nos posts et on va tout simplement les mapper sur nos articles. Le principe est le même que ce qui était fait avec le twig. Le for each devient un map. Donc là, forcément, on est dans un map. On n'oublie pas la key, post.id. Hop. Et là, pour l'instant, ça, je vais le mettre de côté. Comme vous l'avez compris, forcément, si je le laisse comme ça, le pass, fonction twig qui va en fait générer l'URL, il ne va pas la comprendre. Donc pour l'instant, je vais le laisser de côté. On va lui dire qu'il n'y a pas de lien. Ici, c'est très simple. La différence entre twig et React, c'est une accolade. Donc si on continue, hop, 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 on va enlever ça pour que ce soit plus clair, plus lisible. Ici, hop, on a notre post.publish. C'est pareil, ici, on a une fonction twig qui permet de convertir l'affichage de la date. Je vous montrerai par la suite comment jouer avec la modification de la valeur qu'on reçoit. Hop, le full name pour l'auteur. Ici, j'ai un P qui est fermé, c'est celui-là. Hop, le petit résumé. Et ici, on a un include de nos tags. Alors, pour ne pas l'oublier, je vais le laisser là, en commentaire, mais pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser. Hop. Donc là, si j'enregistre, j'ai pas d'erreur. Allons voir ce qui se passe. Eh bien, comme vous pouvez le voir, j'ai plein d'erreurs. Il me dit qu'il ne connaît pas le post auteur. Si je regarde, j'espère que ce sera assez lisible parce que c'est vraiment tout petit. Je vois bien que dans mon réseau, je reçois mes posts. Et en réponse, eh bien, je vois quand même que j'ai des posts, mais c'est des objets vides. Et c'est des objets vides, tout simplement, parce que notre projet Symfony arrive sans le composant serializer. Du coup, si Symfony Composer rec Symfony slash serializer, j'ai un doute, je crois que c'est un Z. Hop. Serializer, c'est un Z, tout à fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai réussi à mal écrire quand même. Symfony Composer Rec, Seria, la
Ether ira en trop. Voilà. Voilà. Donc là, il est bien là. Je retourne ici. Si j'affiche ma page, on a vu passer chargement. Et ici, on voit qu'on a un 500. Et qu'est-ce qui nous dit l'erreur? Ben, qu'on a un problème de référence circulaire. Alors, le problème, il est simple à résoudre, hein. Il n'y a pas de piège, c'était volontaire. Hop. Si on va regarder notre entity post, on voit qu'on a un ID, un titre, un slug, un résumé, le contenu, la publish stat. Ah, on a une jointure avec des auteurs, une jointure avec des comments, une jointure avec des tags. Et si je ne me trompe pas, c'est au niveau des commentaires. Voilà, les commentaires. Rappel, post. C'est pour ça qu'on nous parle de référence circulaire. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, ici, on va ajouter, non pas ici, pardon, excusez-moi, je fais des bêtises. Hop. Au niveau des champs qu'on veut récupérer, on va les mettre dans un groupe. Et le groupe, on va l'appeler posts.show. Après, vous mettez ce que vous voulez. Moi, c'est une convention que j'aime bien utiliser. Le nom de l'entité, moi, je l'ai mis au pluriel parce que c'est une habitude. Et en gros, ce que je retourne. Le show, pour dire, ce sera juste de la consultation. Et donc, ce groupe, on va le mettre sur le titre, sur le slug, sur le résumé. On va prendre aussi le content, même si ici, dans notre cas, on n'en aura pas forcément besoin, on pourrait s'en passer. Le publish stat, l'auteur. Je ne vais pas prendre les commentaires. Et les tags. Hop. Tout simplement. Donc vous voyez bien, il est là. Je l'ai copié multiple. Il est là. Et forcément, on n'oublie pas le use. Donc si j'enregistre et que je réactualise ma page, voilà. Ah non, pas voilà. Alors, qu'est-ce qui me... C'est parce que je l'ai mis sur le tag. Alors, le tag, on va tout de suite lui mettre ceci. Même s'il n'y a que 2 champs. Et sur le user, est-ce qu'il y avait... Ça m'étonne. Non, il n'y a pas pourtant. J'ai pris comment? Est-ce que j'aurais glissé? Où sont mes content? Il est là, c'est pas une comment. Pourtant, je ne l'ai pas pris. Ok, bah on va aller tout de suite. Hop. On va vider le cache, on ne sait jamais. Symfony console. Hop. Hop. Et si on actualise. Alors, pourquoi? Eh bien oui. Je pense que je suis allé un petit peu trop vite. Parce que je voulais vous montrer. Non. Alors, écoutez, je vais mettre la pause et je reviens tout de suite. Voilà, l'erreur qui n'en était pas réellement une, tout simplement. Hop. Et c'est quelque chose que j'avais noté pourtant qu'il ne fallait pas oublier pour vous montrer. C'est que c'est bien, j'ai rajouté les groupes, mais j'ai oublié de le dire dans mon API. Hop. Le statut,
Hop. Et ici, je vais du... non, c'est pas ça. D'abord ça. Et je lui mets le groupe écrit. Qu'est-ce que je fais? Hop. Donc, groups. Et donc là, le post point show qu'on a défini avant. Hop, hop. Voilà. Ici, on a bien toutes nos informations. Donc là, comment voir qu'on a bien nos résultats puisque j'ai pas masqué. Voilà. Ici, on a les tags. Donc, à partir d'ici, c'est bien ceux qui sont rendus par Symfony. Et ici, il n'y a pas les tags puisque je les ai mis en commentaire. C'est bien ceux qui sont... Donc là, on a bien nos commentaires qui nous viennent de React. Donc, si on va dans... Hop. Ici, voilà. On va tout... On commande toute la partie qui nous arrive de Symfony. Et si j'actualise, voilà, je n'ai plus que mes articles qu'on récupère depuis notre API post et qu'on utilise dans React. Donc là, c'est bien, j'ai récupéré tous les posts. Nos articles, ce serait bien qu'ils soient paginés, comme ça l'était dans la démo. Donc là, ce que je vous propose, j'ai un composant que j'utilise souvent. Touk, touk, touk. Mes assets sont là, là. Je vais créer un répertoire components et je vais tout simplement récupérer mon composant sur un autre projet qui est ici. Donc il est là. Alors ce que je ferai, c'est que je ferai certainement un dépôt GitLab, un dépôt GitHub, pardon, qui vous permettra de télécharger les sources du projet. Donc là, très rapidement, ce composant pagination, en lui passant les props de la page courante, du nombre d'articles par page, la longueur totale des articles, et une fonction appelée lorsqu'on clique sur soit le numéro de la page, soit sur la page suivante, va nous permettre de naviguer dans les articles et de nous faire cette gestion de la pagination. Vous pourrez aller regarder. Bon, ça n'a rien de compliqué, hein, ça reprend une pagination toute simple, mais ça me permet de pouvoir le mettre en place rapidement. Donc, ce composant pagination, pour ce faire, on va avoir besoin de plusieurs petites choses. Hop. Donc, tout d'abord, il va nous falloir la page sur laquelle on se trouve. On va le mettre dans un state. Par défaut, ça sera 1. On va avoir besoin d'items per page. On va lui mettre 5, ce sera suffisant. Et donc là, on va avoir quelques modifications à apporter. Et là, c'est pareil, je me permets de copier-coller le code, tout simplement. Donc là, on a besoin de la fonction qui est appelée lorsqu'on change de page et d'une constante qui va appeler le composant pagination. Donc là, le composant, il est bien importé depuis le local que je viens de copier-coller. Et donc ici, on va récupérer à partir de notre
liste de postes, les informations qu'on a besoin sur la page actuelle. Donc ici, dans notre loader, c'est plus post, mais paginated. Et à la fin, en dessous de notre liste d'articles, on va pouvoir importer l'appel de la pagination. Donc si j'enregistre, la compilation a dû se faire. J'actualise ma page. Et là, je vois bien, j'ai 1, 2, 3, 5 articles. Mon système de pagination en bas. Voilà, quand j'arrive au bout, le bouton n'est plus cliquable. Je peux revenir, je peux cliquer sur une page en particulier et j'ai un affichage du nombre de résultats. Donc voilà pour la pagination. Maintenant, on voit qu'il y a quand même encore quelques petites choses qu'il va falloir modifier. Notamment, comme je vous disais, la date. Le format, il n'est pas très sexy. Ici, on se rend compte qu'on n'a pas l'utilisateur. On a juste le logo, mais il n'y a pas le nom. Et forcément, il n'y a pas les tags qui devraient apparaître en dessous de notre résumé. Donc, on va commencer par la date. Donc, moi, ce que j'utilise, alors on pourrait avec React se dire, bon, je vais charger une librairie énorme, pour juste lui dire, tu me transformes ça en date sexy. Je suis pas fan de ce genre de choses, sachant que très rapidement, avec la sérialisation, je peux lui dire directement dans mon post, hop, je vais les mettre tout à la fin. Et là, c'est pareil, je vais copier-coller le code et je vais vous l'expliquer. Alors, il y a moyen certainement de faire un trait, de faire d'une autre façon. Là, je suis d'accord, c'est pas hyper propre dans l'entité de lui mettre des variables sous forme de tableau. Mais encore une fois, pour la démo, ce sera largement suffisant. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai créé une fonction getPubliched local sur laquelle je passe le format de retour attendu. Et je vais aller faire de la transformation de ce que j'ai dans la base de données sur Publistat. Je l'ai fait en français et en anglais. Vous pourrez aussi éventuellement imaginer avec d'autres langues. Et c'est surtout qu'on peut utiliser les groupes. Donc juste en faisant ça, ici en appelant plus Publistat, mais Publistat local, ça compile. Si j'actualise, j'ai une date qui est tout de suite plus sympathique. On pourrait éventuellement rajouter la date, enfin l'heure, les minutes. On va se contenter de ça. Vous avez compris le principe. Ce que je voulais vous montrer, c'était la possibilité d'utiliser des surcharges dans les getters de nos entités pour avoir des informations supplémentaires. Pour l'auteur, eh bien pour l'auteur, c'est aussi le même principe. Ici, je lui dis de me prendre l'auteur, mais au niveau de mon entité user, eh ben, j'ai une sérialisation. Donc, si je veux avoir dans laquelle, où est-ce qu'il est, j'ai le username, et je crois que ce qui est attendu ici, c'est le full name. Donc moi, si je veux, hop, je pourrais le rajouter ici. Mais je peux aussi, alors je vais lui prendre son ID, je vais lui prendre son full name. Hop. Et bien sûr,
j'oublie pas d'importer dans le use les groupes. Si j'enregistre, que je retourne sur le site, j'ai bien mon utilisateur. Et donc ça, hop, la sérialisation qui est faite ici, faut bien faire attention, c'est elle qui est utilisée par défaut lorsqu'on a ce mapping entre entités. Donc si on continue, il nous reste, on va déjà faire les tags. Il nous restera à voir le lien pour aller sur la page de l'article. Donc pour les tags, l'idée c'est d'utiliser React, hein, forcément. Moi ce que je voudrais c'est avoir quelque chose comme ça. Oui, la liste des tags, donc au pluriel. Et par exemple, je pourrais lui passer la liste de mes posts.tag. Donc voilà, on est parti. On va les créer. Hop, hop, un composant tag.jsx. Et là, encore une fois, tout simplement, je vous explique tout de suite. Donc là, forcément, on aura besoin des props pour utiliser props.list. Et ça, c'est ni plus ni moins que le code de la version par défaut qui se trouve dans post tag. Ici, voilà, c'est ni plus ni moins que ce code-là que j'ai copié-collé et modifié pour le réutiliser. Donc j'ai juste ajouté une key. J'ai enlevé le lien pour aller sur la liste des tags. Je ne vais pas aller plus loin au niveau des liens. Si vous avez besoin, vous pouvez essayer de voir pour faire les modifications. Moi, ce que je veux ici, c'est juste afficher la liste des tags et vous montrer qu'on peut passer d'un composant à l'autre, même si on arrive de tweak. Donc là, j'ai bien mes tags. Maintenant, il faut juste pas oublier d'importer le tag. Et si je vais actualiser, j'ai une page blanche. Alors pourquoi j'ai une page blanche? Allons dans la console. Et là, il me dit que props.list, il ne le connaît pas. Alors props.list, hop, props.list, on est là, on est dans tag. C'est bizarre parce que mes tags pourtant existent. Eh bien, c'est un petit peu comme pour les auteurs. Pourtant, vous voyez ici tout à l'heure, je suis venu mettre le groupe. C'est bizarre, il ne comprend pas. Le souci qui se pose, c'est que notre classe tag, elle implémente JSON Serialable. Et donc, le fait d'implémenter JSON Serialable, ça va, entre guillemets, rentrer en conflit avec ce qu'on veut récupérer. Donc ici, j'ai enlevé l'implémentation, j'enlève le serializer. Alors peut-être que ça ne marche plus ailleurs sur l'application. Moi, encore une fois, dans le besoin qu'on a ici pour la démo, c'est pas grave. Je peux me permettre de l'enlever et de le remplacer par un appel de groupe. Donc si je fais ça, je retourne sur ma page. J'ai toujours une erreur parce que j'ai dû certainement... Non, voilà. Les tags. Oui, j'avais... Mince. Je n'avais pas remis le groupe au niveau des tags, forcément. Voilà. Donc là, on a bien maintenant nos tags qui apparaissent. Donc là, on a la date.
on a l'auteur, on a nos tags, il ne reste que le lien. Donc là, le lien, forcément, si je clique dessus, vous voyez, dans l'URL, ça m'emmène vers lui-même. Donc là, on retourne ici. Et si vous vous rappelez, hop, l'URL d'un lien, c'est ça. L'URL d'un article. Comment je peux faire? Ça, vous êtes d'accord? Je ne peux pas prendre juste le pass, le coller dans mon React et le transformer. Non, ça ne va pas être possible. Ce que je peux faire, par contre, c'est lui dire data URL. Et le data URL, je vais lui passer cette valeur. Mais ici, je ne peux pas lui dire post puisque je ne suis pas dans ma boucle. Et même, je n'ai plus le paginator, je pourrais l'enlever du contrôleur, je n'en ai plus besoin. Ça aurait été plus propre, je ne l'ai pas fait effectivement. Ça pourrait être à faire par la suite. Ce que je vais faire ici, je vais lui dire OK, pour construire l'URL blog post, tu as besoin d'un slug. Moi, le slug, je vais te passer, par exemple, une chaîne qui a, entre guillemets, peu de chances d'exister dans les slugs de nos articles. Donc je lui passe cette chaîne underscore underscore slug underscore underscore. Ça pourrait être une chaîne un peu plus complexe. L'idée, c'est qu'ici, dans mon post element, du coup, je récupère hop, je vais récupérer ici une base URL qui va venir de data7.url. Si j'avais mis data-test, j'aurais eu data7-test. Donc là, j'ai récupéré ma base URL. À la limite, ce qu'on peut faire, hop, c'est ça, base URL. On va essayer. On va aller voir dans la console et on a bien /fr /blog /post underscore underscore slug. Et donc moi, bêtement, je vais passer base URL à mon composant post qui est ici. Ma props base URL, je vais pouvoir la récupérer. Et au niveau de mon A, je vais lui faire hop, un replace. Je vais lui dire la chaîne underscore 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 pardon slug underscore underscore lorsque tu la trouves dans ma chaîne base URL, donc celle qu'on a vue /fr /post je crois /blog /posts, eh bien cette chaîne slug tu vas me la remplacer par le slug de mon article. Et quand je fais ça, je n'ai pas vu s'il avait compilé d'ailleurs, certainement, puisqu'il ne le refait pas. Si j'actualise, ici, alors, vous voyez peut-être pas l'URL qui apparaît en bas juste au-dessus de ma console, mais si je clique dessus, je vais bien sur mon article. Si je vais sur Eros Dia Megastas, je suis bien sur mon article. Donc c'est une petite pirouette, mais
qui fait largement le café pour ce dont nous avons besoin. Donc voilà, c'est tout pour le tuto. J'espère que ça vous aura appris des choses. Il y a peut-être des façons différentes de faire. On pourrait par exemple utiliser API Platform pour gérer nos API. Moi, c'est ce que je fais régulièrement dans des projets un peu plus gros. Là, encore une fois, c'était pour la démo. Donc, j'ai fait au plus simple. L'idée, c'était de voir comment intégrer un ou des composants React dans des pages déjà existantes d'une application Symfony et Twig. Donc là, vous voyez bien, vous avez le menu, c'est du Twig. La barre de droite, c'est du Twig. Pourtant, la partie centrale, on l'a générée avec du React. Donc voilà, je suis désolé pour les petits soucis qu'il y a eu au milieu de la vidéo. J'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Pareil, il faut le dire sur YouTube. Mais les commentaires sont très importants pour moi, juste pour savoir si ça vous a plu, si vous voulez que je continue. J'ai fait la première démo très simple sur laquelle on a intégré React dans Symfony. Je vous fais ce petit tuto qui va un tout petit peu plus loin. La prochaine étape, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai tourner la vidéo, mais ce sera d'utiliser Symfony UX et le Symfony React, je crois qu'il s'appelle comme ça, dans le projet Symfony. On va refaire la même chose, mais au lieu d'intégrer directement React, on va intégrer Symfony UX. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine, soit pour les hebdos, soit pour une nouvelle vidéo. Salut!